Bonjour, êtres du petit peuple, elfes, fées et korrigans. Nouvelle vidéo pour cette nouvelle lune du 29 juin en Cancer. Donc on va commencer avec le petit oracle de la forêt avec lequel j'ai eu deux messages. Donc le premier, oups, je vais essayer de ne pas bouger la caméra. On a donc espoir, une idée comme un seul gland peut être l'annonce d'une forêt merveilleuse. Et la deuxième, les amitiés les plus improbables peuvent se former comme les arbres et le lichen se lie d'amitié. Donc là, on nous parle d'amitié qu'en fait, des personnes vers lesquelles on n'irait pas habituellement. Et finalement, vous allez voir que ça passe très bien. Donc, il y a ces nouvelles amitiés qui vont se créer. Et peut-être, en fait, pourquoi pas l'espoir de créer quelque chose de nouveau, peut-être avec ses amis ou sur toute autre chose. On va voir ce que nous disent les autres cartes. Alors, avec le petit oracle des elfes, nous avons même après des périodes d'obscurité la plus profonde et de froid le plus glacial, la lumière et la chaleur reviennent. Donc là, c'est assez parlant dans le fait que nous sommes en nouvelle lune et que donc elle va de nouveau être visible et donc recroisser. Donc quand on est en nouvelle lune, c'est une lune qui est noire, donc on est dans une période un petit peu plus sombre où c'est un petit peu en dents de scie, on ne sait pas trop où on va. Et là, on va vers vraiment la lumière et la chaleur qui vont revenir. Donc la luminosité de la lune et la chaleur, bien sûr, des jours qui suivent, puisqu'on est en plein été. Avec l'oracle de Nade, nous avons les rêves. Donc avec celle-ci, elle nous attire aussi l'espoir, l'imagination et l'intuition. Deux fois qu'on a l'espoir qui ressort, donc là il y a vraiment des choses qui sont en train de voir le jour en fait. Nos rêves, tout ce qu'on a envie, tout ce qu'on a espéré jusqu'à présent, visiblement c'est en train de s'amorcer, c'est en train de prendre forme, de prendre tournure. Donc avec cette nouvelle lune, il y a un vent de renouveau qui arrive. Avec les brumes d'Avalon, nous avons quoi ? Renouveau. Renouveau, authenticité, liberté et manifestation. Donc c'est tout à fait ça. Il y a vraiment de nouvelles choses qui vont être mises en place. En plus, comme on voit là, il y a le croissant de la lune qui est donc en train de réapparaître. Donc on a la chouette qui est là pour nous apporter sa sagesse, son savoir. Là vraiment il y a les choses qui naissent en fait. Voilà, on part sur de la nouveauté, on a un nouvel élan. C'est assez bon comme nouvelle lune. Avec le voyageur sacré, c'est juste merveilleux. Les portes du triomphe, un succès grandissant dans votre vie. Là vraiment on est en train de pousser les portes, je dirais les petites graines que vous avez semées, là elles sont en train de germer et on va vers quelque chose de lumineux, parce que là aussi c'est pareil, on nous parlait que la lumière revenait avec celle-ci, la chaleur, que les choses s'éclaircissaient. Là il y a vraiment on va vraiment dans cet ordre-là, parce qu'on voit vraiment le soleil au fond. On va vers quelque chose de nouveau, de plus rayonnant. On avance. Alors, avec l'oracle des fées et des lutins, on a donc le réveil de la forêt. Donc là aussi, on est sur du renouveau. On a le lance-pierre, avec le gentil petit lutin qui fronce les sourcils. Pas l'air commode. Et ensuite, on a la lune argentée et le flocon de neige. Donc là, on est clairement dans un renouveau. Le petit lance-pierre, moi je dirais que c'est des buts qu'on s'est fixés. Il est très déterminé quand on le regarde quand même. Il a vraiment envie de... C'est pas quelqu'un qui a envie de renoncer, c'est quelqu'un qui y va. Donc peut-être avec une période d'hibernation, là c'est fini. Cette nouvelle lune, elle nous dit d'aller de l'avant en fait, d'avancer. Les nouvelles lunes, c'est les nouveaux commencements, tout simplement. Donc je vais vous lire les petits messages de chacun pour vous aiguiller. Donc le réveil de la forêt.
Il nous dit que c'est l'heure de la reprise, que la flamme se rallume, la détox. Attendez un petit mois pour vous lancer dans vos projets. Donc là, c'est vrai que on a encore un petit peu de temps devant nous pour finaliser, je dirais, ce qu'on avait mis en route. Hein. Ensuite, avec le lance-pierre, on a « Reprenez confiance en vous ». Faites preuve d'authenticité, vous avez besoin de soutien, chaque point de vue est important. Vous êtes vous aussi important. Rétablissez votre connexion. Exprimez vos émotions calmement. La colère est messagère. Analysez votre état intérieur et bienveillance. Là, c'est vrai qu'il n'a pas l'air d'humeur, il a peut-être des choses à dire, sachant qu'on a quand même, on est en nouvelle lune en cancer. La lune en cancer, déjà c'est dans son signe, c'est la planète qui correspond à ce signe, et c'est très émotionnel, très cyclique, où il y a des sauts d'humeur, etc. Donc peut-être arriver à équilibrer son caractère, hein, essayer de temporiser un petit peu les choses et s'exprimer calmement. C'est aussi tout ce qui est côté maternel avec, comment ça s'appelle, le cancer. C'est vraiment tout ce qui tourne autour des émotions. C'est très fluctuant, c'est très... oui, c'est très sensible. Alors, je vais le flocon de neige. Nous avons moment d'attente bénéfique, faites preuve de patience, une phase de stagnation où on a pris du repos, où on a fait le plein d'énergie. On nous dit que c'est une période de 4 mois avant d'atteindre ces objectifs qu'on s'est fixés, qu'on a hiberné, que le gel, on a gelé les projets, et qu'une personne qui n'était pas encore prête. Donc moi, je pense que c'est plutôt une période d'hibernement, parce que là, on nous demande clairement de passer à l'action dans le mois à venir, et qui plus est, avec donc cette lune, comme je vous ai dit, on est en nouvelle lune, donc là, c'est fini de rester figé, d'hiberner. Là, il est temps de bouger. Hein, il va falloir se remuer et mettre un petit peu le turbo, je pense. Hein, parce que le petit bonhomme, là, il veut atteindre ses objectifs. Hein. Donc, avec la Lune, on nous dit intéressez-vous à l'astrologie, analysez comment sont les énergies par rapport au cycle lunaire et au mouvement des planètes. Intention à poser lors de la pleine Lune ou de la nouvelle Lune, donc on est en plein dedans. Comment sont vos énergies, donc les signes astrologiques, là on est vraiment dans le cancer. Hein. Donc, signe lunaire important et le chakra du 3e œil. Donc aussi faire attention au côté émotionnel, parce que comme je vous ai dit, le cancer, c'est vraiment un signe qui est très cyclique et qui va très vite passer en fait de très bonne humeur à très mauvaise humeur. Hein. Donc on peut avoir cet état d'âme qui remonte à la surface. Hein. Alors, avec l'oracle des licornes, nous avons le partenariat, l'abondance et le thérapeute. Donc, avec le partenariat, on nous parle travailler en équipe, apportera de meilleurs résultats. Associez-vous avec des gens dignes de confiance. Mettez sur pied une équipe d'assistants talentueux. Donc pourquoi pas aussi un partenariat avec des amis, parce que comme on a vu, on a des amitiés qui sont en train de se créer aussi, donc pourquoi pas. Et ça permet d'obtenir des résultats plus positifs, hein, parce que derrière on a donc l'abondance qui arrive. Hein. Accueillez la générosité de la vie, vos ressources sont illimitées, toutes sortes de cadeaux viennent à vous. Donc ça peut être l'abondance financière, ça peut être l'abondance d'amis, ça peut être l'abondance sur tout plein de points, de choses qui vous arrivent, de petits cadeaux de la vie que vous n'y attendiez pas, de bonnes nouvelles, etc. Donc là vraiment, on est vraiment dans une période très bénéfique. En plus, on a les portes du triomphe, ça va dans le même état d'esprit, c'est vers le succès, c'est vers quelque chose qui se met en place. On nous parle donc de thérapeute, que vous avez des dons pour soigner. Ayez confiance en vos capacités, suivez votre voie de thérapeute. Pour certains, probablement, pourquoi pas se lancer dans cette voie-là, et que vous avez à aller voir un partenariat avec quelqu'un qui est peut-être déjà dans cette voie-là, qui peut vous aiguiller, avoir une clientèle qui vienne à vous, etc. Donc là, vraiment, tous ceux qui ont démarré quelque chose, c'est en bonne évolution. Bon espoir. Alors, avec le Witch's Wisdom, nous avons la Terre,
nous avons la grande prêtresse et la tour, celle de l'été. Oh, décidément, j'arrête pas de taper dans la caméra. Donc là, clairement, avec les trois, là, en fait, on nous parle là de la terre, des choses qu'on a semées, qu'on va récolter, de l'ancrage. On se retrouve en fait avec le premier chakra et avec celui-là, je dirais plutôt le chakra parce qu'on est dans la tour et plutôt élevé. Et comme on a la grande prêtresse qui est au centre, qui elle est une personne qui en fait prend ses responsabilités, elle est alignée, hein, elle est aussi bien connectée à son ancrage que à son côté céleste. Donc franchement, on est vraiment dans l'alignement des deux choses, en fait, des deux extrémités. Donc là, on nous demande de bien nous ancrer pour récolter ce qu'on a semé. Puis alors, ce qui est très drôle, c'est que là, on voit l'été, vraiment la période où on est, avec un soleil. Hein. Et là, par chez moi, en tous les cas, les champs de tournesol, ça y est, ils sont en train de fleurir. Et le soleil, c'est carrément les portes du triomphe, hein, parce que là, on a le soleil qui rayonne, qui nous emmène vers le succès. Donc, on est toujours dans le même fonctionnement. Il va falloir en fait un petit peu, je dirais, se montrer plus, être plus responsable, faire part suivre son intuition, parce que la grande prêtresse, c'est ça aussi, c'est suivre sa voix intérieure. Et oui, elle est alignée avec elle-même, quoi. Elle est vraiment bien centrée. Donc voilà pour le Witches. Et donc pour finir, je vous ai sorti la voix du dragon. Alors, on a sérénité. Wow. On ne pourrait pas mieux finir, hein. Là, je crois que tout est dit. En fait, je dirais c'est après une période un petit peu tumultueuse, à pas trop savoir où on a été. Là, ça y est, on souffle, on est en paix avec soi-même. On arrive vraiment à une conclusion. Ouais, ça y est. Ouais. On arrive au bout du parcours, je dirais. En d'autres decks, j'avais aussi, c'est très intéressant, il y a l'harmonie. Voilà, il y avait l'harmonie. Donc je trouve que ouais, la paix, la sérénité, l'harmonie, ça va tout à fait dans le même sens. Je vais vous lire son message à celle-ci. Je vous la mets là pour que vous la voyez mieux. Hop. Alors, sérénité. Hop. Je vais y arriver, trouver la page. Alors, je suis le chant des vagues et le soleil du matin. Imaginez une eau pure s'écoulant doucement sous la caresse d'une chaude brise d'été. Que vous aurez une idée de l'énergie de tendresse émise par cette dragonne. Donc là, on nous parle encore d'eau pure, d'émotions, de choses pareilles, toujours comme la pleine lune en Cancer. Et en plus de cette brise d'été, en fait, de la chaleur de l'été. Sérénité étant connectée à l'énergie calme et résiliente de la Vierge Marie, vous pouvez être assuré que la vie va s'adoucir, surtout si elle a été plutôt turbulente ces derniers temps. Elle est là pour vous soutenir avec amour. Je suis le chant des vagues et le soleil du matin. Permets-moi de t'envelopper dans mon bleu manteau de tranquillité et accepte ma présence, alors qu'un calme pur s'installe tout autour de toi. Lorsque tes perceptions intérieures changeront, ton expérience du monde extérieur sera également transformée. N'oublie pas que la paix que tu recherches réside en toi. Ce qui se passe hors de toi n'est qu'un miroir reflétant tes troubles intérieurs. Fais appel à moi pour te guider vers ce paradis dont tu rêves tant. Et vois tes expériences de vie changer au fur et à mesure qu'elles commencent à refléter tes nouveaux sentiments intérieurs de sérénité. Elle nous encourage à être doux avec nous-mêmes. Nous prenons facilement soin des autres, nous négligeons si souvent nos propres besoins. Nous devons nous nourrir de ce qui nous apporte de la joie et nous fait nous sentir vivants. C'est en acceptant notre propre importance que nos expériences du monde se transformeront de manière positive. Je crois que là, ça ne peut pas être plus positif. L'espoir de réaliser enfin nos rêves, pour certains que vous avez mis en place depuis un petit moment. Là, ça y est, je pense que vous allez pouvoir un petit peu souffler et en profiter. Donc voilà pour ce tirage de nouvelle lune, qui est plein d'espoir, plein de soleil, plein
plein de bonnes choses. Comme d'habitude, n'hésitez pas à liker sous la vidéo, à vous abonner, à partager afin de faire connaître la chaîne. Et puis à me laisser un petit message, ça me fait toujours plaisir d'y répondre. Donc je vous fais de très gros bisous à tous et je vous souhaite une très belle nouvelle lune. À très bientôt.